Bonjour, nous sommes le 8 octobre 2015 et avec Julien Deleplanque, qui est protestant luthérien, Arnaud Dumouche, qui est catholique, nous faisons un débat œcuménique et nous allons aborder aujourd'hui la question du baptême. Alors, les trois questions qui vont se poser, c'est le baptême, qu'est-ce qu'il est pour nos deux confessions? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul baptême? Deuxièmement, est-ce qu'il doit être fait par immersion ou alors simplement verser de l'eau? Et troisièmement, le baptême des enfants. Alors je commence avec le baptême. Donc pour moi, catholique, et pour les orthodoxes, le baptême d'eau, avec de l'eau versée, ce n'est que le signe. Le signe. Donc c'est vrai, c'est un rituel inventé par Jésus explicitement dans l'Écriture, mais la réalité profonde dessous, c'est la venue du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un. D'accord? En fait, Adam et Ève ont choisi pour nous, parce qu'ils étaient parfaitement lucides, la liberté. Ils n'ont pas voulu que les petits-enfants naissent avec la présence du Saint-Esprit dans leur cœur, afin qu'ils puissent choisir eux-mêmes. Et Dieu les a respectés. C'est ce qu'on appelle chez nous le péché originel. Donc Dieu obéit à Adam et Ève, c'est normal, c'est les premiers parents. De même qu'il nous obéit à nous. Si je ne veux pas baptiser mon enfant, personne n'a à le baptiser. Sauf sa maman, évidemment. Alors, résultat, comment dirais-je, quand l'Esprit Saint vient dans le cœur de quelqu'un, parce que Jésus a rétabli les choses, on dit qu'il est baptisé. Donc résultat, habituellement, quand un adulte arrive au baptême, il est déjà baptisé dans la réalité. Il prie déjà. C'est pour ça qu'on fait 2 ans de préparation. C'est pas un problème. S'il venait à mourir avant, il est déjà baptisé selon la réalité. Et quand un petit bébé, sa maman, son papa ont prié pour lui dès le ventre de la mère, pour nous, l'Esprit Saint vient en lui, inhabité. Et donc, il arrive à son baptême d'eau déjà baptisé. Voilà un petit peu la conception catholique. Tu vois, le sacrement est important, mais il est que le signe qui réalise parfois, mais la plupart du temps, qui ne fait que signifier ce qui se passe dans le cœur. À toi. D'accord, alors, pour nous, il n'est pas salutaire en tant que tel, effectivement, nous, c'est aussi le baptême du Saint-Esprit. Non, j'ai qu'à apporter la nuance, en fait, que, comment dire, c'est sur le baptême des enfants. Alors, Ah oui, mais ça, on en parlera après. On va d'abord parler peut-être du rituel, si tu veux. Donc sur le alors baptême... Vas-y, oui. Immersion, c'est Oui, ça? voilà. Alors, immersion ou pas, donc, on voit plusieurs modèles. Bon, immersion, ça vient. Alors, bon, là, je vais me faire envoyer des pics, mais immersion, ça vient du grec. Enfin, baptiser, ça vient de baptizo, du grec, qui veut dire immerger ou asperger rituellement. Donc, pour moi, on comprend que c'est mettre de l'eau. Voilà. Mais je ne suis pas arc-bouté sur le baptême sur immersion. Voilà. Immersion comme. Nous non plus. À vrai dire, les deux sont valides. Parce que si c'est un baptême par immersion, on a un symbolisme très fort. Le déluge, on passe par la mort et on ressuscite. Et si c'est le baptême parce qu'on verse de l'eau sur un bébé ou sur un adulte, c'est comme le symbolisme du lavage. Donc on lave du péché originel et il entre dans la grâce. Donc pour nous, les deux symboles sont valables pour signifier ce qu'on veut faire, mais à condition que ce soit accompagné de 2 paroles possibles. Soit je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit je te baptise au nom du Christ. L'Église a accepté ce deuxième rituel parce qu'il est pratiqué par certaines églises et il est dans l'Évangile. Voilà, mais il faut vraiment signifier ce qu'on fait. Il ne suffit pas de verser de l'eau, ou de tremper quelqu'un dans l'eau. Alors peut-être troisième débat que j'ai oublié. Pour nous, il n'y a qu'un baptême. Ça veut dire que quand un protestant devient catholique, il n'est jamais rebaptisé. Jamais. À condition que le rituel ait été suivi, c'est-à-dire la parole prononcée et l'eau. Voilà. Tout à fait. Et alors, à ma connaissance, il n'y a que les anabaptistes qui, comme leur nom l'indique, rebaptisent, en fait. Donc, sous-entendant que le baptême catholique n'est pas valable. Là, alors, il faut savoir que l'Église luthérienne réformée a des synodes. Des synodes, alors, c'est une organisation qui fédère des moyens, notamment des temples, etc., mais qui ont quand même vocation à guider. Nous, on considère que le baptême catholique est valable. Et alors là, c'est peut-être plus
aux protestants que je vais l'expliquer, du coup, pourquoi. Parce qu'ils peuvent se dire, ouais, mais comment dire, il faut professer la foi, et si, imaginons, je sais pas, une personne qui a été baptisée bébé catholique, qui a jamais fait sa confirmation, sa communion et sa profession de foi, il faut la rebaptiser. Nous, on dit non. Parce qu'elle fait profession de foi, comment dire. Et la profession de foi chez nous, qui n'est pas un sacrement, elle n'a pas à la refaire. Elle vient voir le pasteur, elle professe sa foi. Oui. Donc c'est pour ça qu'on dit que la personne a été baptisée par un signe clair, a ensuite professé sa foi au pasteur, vu qu'elle a voulu changer. Donc c'est pour ça que l'Église luthérienne réformée considère qu'il n'y a pas besoin de rebaptiser un chrétien catholique qui voudrait devenir protestant. Alors par contre, je sais que les évangéliques rebaptisent ceux qui deviennent évangéliques et qui avaient été baptisés bébés. Ils ne reconnaissent pas le baptême des bébés et ça va être notre prochain débat. Et tu peux peut-être commencer sur le baptême des petits bébés. À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es pour? Alors, pour contre, c'est un peu tranché. Pour moi, l'exemple... Alors, bon, je vais redire des arguments, mais c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment d'invitation et de baptême d'enfants dans la Bible. Il y a des professions de foi, alors même des professions de foi, je pense à celle, alors c'est une profession qui tient sur un timbre-poste, mais celle de l'eunuque à Philippe, qui dit juste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc il professe sa foi, donc il me semble qu'il faut, alors quand je dis me, la revanche, c'est moi et, c'est la plupart des protestants et moi-même considérons qu'étant donné qu'il faut quand même professer la foi, se reconnaître pécheur, nous ne baptisons pas les enfants. Voilà. Alors maintenant, pour nous catholiques, tu vois, nous prétendons qu'il y a un texte explicite où Jésus baptise les enfants, les bébés. Alors je te le lis, il est en Marc chapitre 10, verset 13, et il est répété dans les autres évangiles. On lui présentait des petits-enfants pour qu'il les touchât, mais les disciples le rabrouèrent. Ça, je vais commenter tout à l'heure. Ce que voyant, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque m'accueille comme ces petits-enfants entre dans le royaume de Dieu. » Puis il les embrassa et il leur imposa les mains. Il les bénit aussi. Alors tu vois, pour nous, la bénédiction de Jésus, c'est le baptême, c'est la venue du Saint-Esprit au sens profond du terme, même s'il n'utilise pas d'eau. Par contre, ce que je voulais commenter, c'est l'attitude des disciples. Les disciples les rabrouèrent. Chez nous, catholiques, tu vois, on ne vaut pas mieux que les protestants, je trouve, puisque pendant, je dirais, 1600 ans, depuis Saint-Augustin, on est convaincu, les théologiens disaient, pas l'Église, mais les théologiens disaient, se répétaient que les enfants qui mouraient sans le baptême étaient séparés de Dieu pour toujours. Ce qui était aberrant. Tu vois, comme m'avait dit un jour mon frère dans une réunion, il disait « Mais vous croyez en Jésus-Christ qui est mort pour des sales types qui lui crachent dessus à la croix pour les sauver, et les sales bébés qui n'ont pas été baptisés, il les mettrait séparés de lui pour l'éternité parce qu'ils n'ont pas été baptisés ?» Donc, le pape Benoît XVI a bien dit récemment cette théorie des limbes éternelles qui a été inaugurée par saint Augustin est fausse. Il faut trouver autre chose. Donc en 2007. En 2007, exactement. Alors, on pense maintenant, on cherche et on pense simplement que ça se passe dans le passage de la mort qui pour eux est un séjour où ils peuvent grandir, puis choisir, et alors ils sont baptisés, ou alors ils refusent et ils se mettent en enfer. Et chez vous, protestants, eh bien, c'est le refus du baptême des bébés. Ça veut dire qu'on dirait que, catholiques comme protestants, on s'obstine à ne pas baptiser les bébés. Pour nous, catholiques, donc ceux qui sont plutôt fidèles à la foi, disent « L'Esprit Saint vient habiter en eux alors qu'ils sont tout petits. » Alors évidemment, ils ne répondent pas par leur propre foi, ils sont tout petits. Mais il vient vraiment habiter en eux, il vibre en eux par son amour, il les habitue à sa présence à la demande des deux parents. Si les parents le demandent. Et dès que les parents l'ont demandé, le choix d'Adam et Ève est annulé puisque les parents ont le droit. Si par contre ils ne demandent pas le baptême pour leur bébé, la grand-mère ne peut pas le baptiser. C'est les parents qui ont cette responsabilité. Et alors ensuite, ils vont faire un acte de foi personnel, la profession de foi, puis la confirmation. Chez les orthodoxes, on baptise, on confirme, on donne la communion au bébé, carrément.
Tu vois que c'est une pratique visiblement ancienne. Par contre, on arrête vers l'âge de 2 ans. On attend qu'ils soient redevenus capables de choisir pour leur donner de nouveau la communion. Mais on n'empêche pas les bébés d'approcher de Jésus. Tu vois un petit peu le truc, le débat. Voilà. Alors, je vais répondre sur cette histoire de présentation d'enfants à Jésus. Alors, comme on dit, c'est biblique. Enfin, je plaisante. Oui, oui. Alors, le texte, donc, d'abord pour rester au niveau du français, dit « Laisse venir à moi les enfants ». Donc, ça semble vouloir dire marquer une volonté des enfants eux-mêmes, qui est difficile pour un bébé. Après, en se rapprochant du grec, il y a à part Jean, c'est vrai que les 3 évangélistes relaient ce passage. Dans Matthieu, ce qui est très intéressant, marqué Matthieu, le mot pour utiliser les enfants à ce moment-là, c'est le mot grec paidion, qui veut dire enfant ou bébé uniquement masculin en grec. D'ailleurs, Matthieu, quand il veut explicitement nommer des bébés qui sont bébés, il utilise le mot païs, comme dans notamment le massacre des innocents, c'est le mot païs. Du coup, ça semble vraiment pas clair pour nous, bibliquement, je plaisante encore. Et c'est que le biblique avec un cas m'avait beaucoup fait rire. Oui. C'était plutôt de bonne guerre. Mais c'est pour ça que le passage, de manière scripturaire, n'indique pas clairement qu'il peut s'agir de bébés, mais plutôt d'enfants. Et comment nous interprétons-nous ce fameux passage? Alors, bon, personnellement, j'en ai jamais rencontré, mais il se peut qu'un petit enfant, sachant à peine lire, sachant parler, je pense qu'il arrive des fois souvent des enfants qui ont une foi inébranlable dès leur tout plus jeune, vraiment tout petit. Alors, j'en ai jamais rencontré, mais à mon avis, il parle de ces vocations vraiment précoces en Christ, qui arrivent. Alors, j'en ai jamais rencontré, mais je pense que toi, peut-être Arnaud, vu que tu chemines depuis beaucoup plus longtemps que moi, d'enfants, et c'est vrai que les parents peuvent avoir une forme de rétention, même actuellement, à se dire, bah, dis donc, en gros, ça va te passer, quoi. C'est gentil, mais on retourne faire du Lego ou du mécano. Voilà. Je pense que Jésus parle de ça, et il dit pas amener les enfants, il dit bien laisse venir les enfants. Voilà. Donc, alors, je pense qu'il s'adresse à des petits enfants, mais pas à des bébés. Tu vois, je pense qu'il y a encore une logique dans nos deux conceptions. Pour vous, protestants, l'adhésion par la foi, donc par l'intelligence, c'est ce qui fait un chrétien. Pour nous, fondamentalement, c'est l'habitation de Dieu dans l'âme, alors auquel on répond par la foi et la charité. Mais la présence de Dieu dans l'âme au sens d'une présence d'amour, pas d'une présence simplement comme il est présent dans les cailloux, etc., d'immensité, c'est ce qui fait les choses. Et je pense que j'ai vu avec ma fille les effets du baptême. Elle était toute petite, elle devait avoir 1 an, et un jour je vais auprès de son lit et je lui demande « Il est où ton doudou ?» Elle ne comprenait pas, elle n'était pas capable de parler encore. Puis je lui demande « Et elle est où Sainte Blandine ?» puisqu'elle s'appelle Blandine. Et tout d'un coup, elle se met à montrer un point précis. Alors je fais le test, j'ai fait au moins 10 fois, 15 fois, je suis allé chercher ma caméra à force, j'ai fini par filmer. Dès que je lui parlais de quelqu'un du ciel, elle montrait un endroit précis en le regardant, et dès que je lui parlais d'un objet de la maison, elle ne réagissait pas. Tu vois, j'ai l'impression qu'avant même que la conscience puisse être là, l'Esprit Saint, qui est une personne, peut habituer à sa présence les petits-enfants. Et puis se cacher à un moment donné. C'est pourquoi Jésus disait, les enfants... ou plutôt leurs anges voient Dieu, tu vois, un truc comme ça, mais moi je pense que les enfants parfois voient peut-être les anges. Et après ça s'arrête, et ils retrouvent cette chose-là quand ils sont plus vieux, quoi, voilà. Alors, en revanche, oui, il faut accueillir le royaume de Dieu comme un enfant, ça c'est bien, c'est biblique. Bon, pardon, mais j'ai la vanne. Voilà, tout à fait. Ça, pour le coup, c'est vraiment dans le texte. C'est dans le texte. On le ressent bien. D'ailleurs, j'avais eu, je sais plus, une engueulade gentille avec un proche qui m'avait dit, ouais, enfin, en gros, voilà, les enfants ont le Père Noël, pour vous de séparer. Et j'avais dit, ouais.
Oui, la confiance totale comme un enfant. Ouais. C'est la grande difficulté de la foi d'ailleurs, puisqu'on est obligé de croire en des choses qu'on n'a pas vues, mais en faisant confiance. Et voilà. Donc je crois que là on a bien exprimé les choses, Julien. Oui, Oui, oui. Alors, juste, bon, c'est un point, mais pour nous, la reconnaissance n'est pas qu'intellectuelle. Et c'est oui, bien sûr. justement, à mon avis, ce qui manque à certains protestants. Bon, c'est vrai, bon, et moi-même, je suis même un amoureux du texte, et donc voilà, c'est pour ça que par bien prendre une loupe et aller voir les traductions, les différents sens. Mais c'est avant tout, je pense, à perte de vue, c'est intellectuel, l'intellect n'est que le moyen. Avant tout, c'est une réception vraiment dans le cœur. La confiance, oui. Voilà, c'est pas. Et c'est avant tout une grande vie de prière. Pour moi, une vie de chrétien, c'est une vie de prière. Tout à fait. Là tu as rectifié, oui, une chose qui était exagérée. Ben, je crois qu'on a tout dit, comme ça chacun pourra se prononcer. Et nous, catholiques, nous appelons à baptiser les enfants en sachant que c'est d'abord par la prière des parents que l'Esprit Saint vient en eux, et dès la conception, dès que leur âme est là. Et puis vous, protestants, vous voyez. Voilà, Et nous, on dit que ça leur fera, que ça, bien sûr, ça leur fera pas de mal. Mais bon. voilà. À bientôt, hein. À bientôt. Au revoir, Julien.